Bonjour mesdames, c'est moi Liliane Carvalho, décoratrice des fêtes d'anniversaire. J'aide les femmes à devenir aussi des décoratrices des fêtes et en avoir une source de revenus et tout ça de façon écologique. Alors aujourd'hui, je vais faire avec vous une partie de la décoration que je prépare pour samedi prochain. Ah, c'est dans 3-4 jours. Oui, oui. Alors, je vais préparer une partie de la décoration avec vous aujourd'hui et je vais vous montrer l'idée. Je cherchais un peu sur Pinterest, j'ai cherché des idées. C'est une fête pour la petite Sarah qui va avoir 7 ans et elle est allergique aux chats. Mais oui, elle est allergique aux chats et je pense que ça lui fait de la peine. Donc, elle aime beaucoup les chats. Et elle veut une thématique chat. Sa couleur préférée, c'est les bleus. Alors, la palette des couleurs, ça va être 2 bleus différents parce que j'ai des présentoirs à gâteaux que je voulais utiliser. Alors, j'ai profité de ces 2 présentoirs à gâteaux. Je vais aller chercher pour vous montrer. Alors, voici les présentoirs à gâteaux que je vais utiliser pour la fête de la petite Sarah. Elle aime beaucoup les bleus, donc j'ai pris les 2 tonalités des bleus et on va en ajouter du rose. Donc, ça va être ça avec un peu de gris, noir et blanc aussi, bien sûr, pour les minous. Mais ça va être pas mal ça, la palette des couleurs de la fête. Alors maintenant, on va faire une décoration qui va être suspendue sur les plafonds pendant la fête. D'accord? On va laisser ça ici pour tout de suite. Alors, j'ai cherché sur Pinterest, j'ai trouvé plein d'idées et j'ai décidé de faire une décoration que je vais suspendre sur les plafonds. C'est une décoration avec un cerceau. Par contre, moi, vous savez que toujours, je veux faire des décorations qui vont être réutilisables, transformables, parce que c'est ça mon concept. C'est toujours de faire des décorations éco-responsables. Donc, je ne veux pas préparer quelque chose qui va finir à la poubelle. Alors, ce que j'ai pensé, c'est j'avais déjà des cerceaux. Je ne sais pas si dans votre pays, vous appelez ça un cerceau aussi. Moi, j'appelle ça comme ça. C'est un jouet là, pour les enfants, pour tourner. C'est très amusant. Et moi, j'avais déjà, parce que j'avais acheté ça une fois pour une fête thématique gymnastique. J'avais mis 3 cerceaux comme ça en arrière sur les panneaux de fond. Et là, je me suis dit, je vais réutiliser les cerceaux pour la thématique chat. Alors, ce qu'on va avoir besoin, c'est les cerceaux, du ruban. Donc ici, j'ai du ruban. J'ai pris les rubans les plus larges parce que je vais couvrir les cerceaux avec les rubans. Comme je disais, je veux que cette décoration soit transformable. Si un jour je vais l'utiliser pour faire une tête de licorne, je vais pouvoir. Si un jour je veux encore faire une décoration avec une thématique gymnastique, je vais pouvoir avoir encore mon cerceau. Donc, vous allez voir que tout ce qu'on va faire, ça va être transformable. On va pouvoir les défaire au besoin pour réutiliser les cerceaux d'une autre façon. D'accord? Alors, ce que j'ai séparé, je n'ai pas fait d'avance. OK? Je vais vraiment faire la décoration ici avec vous aujourd'hui. Je pense même pas éditer cette vidéo. Ça se peut, si jamais il y a un problème quelconque, je peux couper une partie, mais je vais vraiment essayer de la faire direct avec vous. Donc, je sais pas ce que ça va donner. J'ai regardé des idées sur Pinterest et je vais essayer de les faire à ma façon. D'accord? Alors, j'ai pris les rubans les plus larges et on va recouvrir les cerceaux. On va faire ça ensemble. J'ai pris de la laine pour faire des pompons. Ça, je vais vous montrer tantôt c'est quoi. Aussi, j'ai pris un morceau de mousse rose. J'ai pris 2 feuilles de feutrine noire et j'avais ça, c'était une mousse avec des petites paillettes. Ça va être pour des petits détails. Donc ça ici, regardez, ça a coûté 60 sous. Donc j'en ai pour 1,20 $. Ça, normalement, c'est le même prix que la feutrine dans le magasin. Donc disons qu'ici, j'ai pour 2,50 $. Ça a coûté 1,50 $ chaque. Donc, 2,40 $, on avait dit, 2,40 $ plus 3 $, ça fait 5,40 $. Un
ruban comme ça, normalement, vous allez payer 3-4 $ un rouleau de ruban large comme ça. Donc là, on est rendu à peu près 5,40 $, disons 10 $. Et les cerceaux, on trouve ça aussi dans le magasin à peu près 2 $. Donc, pour 12 $ à peu près, ça va me coûter cette décoration. Donc, vous voyez, c'est pas si dispendieux parce que tout va pouvoir être réutilisé. Donc, les rubans, si on veut les réutiliser plus tard, on peut le dérouler, faire d'autres choses avec. Les pompons, la même chose, on va pouvoir les réutiliser pour d'autres décorations. Les oreilles des chats, on pourra les garder comme oreilles des chats et utiliser d'autres façons pour d'autres décorations. Et les cerceaux vont revenir comme ça à la fin. D'accord? Alors, on va commencer par recouvrir les cerceaux avec les rubans. Moi, je vais mettre une petite, mais toute petite goutte de colle chaude pour commencer ou même pas. Non, pas besoin. On va faire un nœud parce que de toute façon, on va couvrir ça après. Donc, si on ne colle pas, ça va être plus facile à transformer après. Je vous dis, hein, je n'ai pas fait d'avance. Vous voyez, il n'y en a pas d'autres déjà prêts. On va faire ça vraiment ensemble. Donc, regardez, je vais faire un nœud ici. Donc, je vous ai montré le matériel, mais on va en avoir besoin aussi, bien sûr, de ciseaux. Et je vais peut-être avoir besoin de la colle, oui, je vais avoir besoin de la colle chaude, donc c'est pour ça que je vais la laisser ici. Bon, donc là, je fais un petit nœud. Et là, je vais rouler. Ici, là, j'en ai la partie où le cerceau, il ouvre. On pourrait coincer les rubans pour pas qu'ils bougent pendant qu'on le roule. Ah, ça marche. Non, ça marche pas. C'est sûr, vous ne voyez pas, c'est un peu loin de la caméra, mais ici, c'est la partie où le cerceau, il ouvre. Donc, j'essaie de coincer les rubans pour pas qu'ils bougent pendant que je les roule. Regardez, vous voyez, ça ouvre. Ce que je vais faire, je vais essayer de mettre les rubans dedans. Ah, ça marche! Donc, vous voyez, pas de colle. Ah, ça marche! Voilà. Alors, je fais un nœud, les rubans sont coincés. Donc, je vais les rouler. Attention pour rouler les rubans du bon côté. Celui-ci, c'est pas double face. C'est pas les deux côtés du ruban qui est joli, satiné. C'est juste un des deux côtés. Alors, on fait attention pour ne pas rouler l'envers du ruban. C'est génial, ça marche parce que sinon, on allait avoir besoin peut-être de mettre un peu de colle, mais là, il tient. OK. Et là, je vous dis, là, les couleurs ont été choisies parce que j'en avais ces rubans-là. Je ne voulais pas en acheter d'autres. Vous savez, moi, je suis très économique. Alors, on va tout simplement rouler. Je vous avais averti, on va le faire ensemble. Hein? Donc, on va profiter pour parler d'autres choses pendant que je les roule parce que ça peut prendre quelques minutes. Alors, ce que je voulais partager avec vous, c'est que le 19 août, je vais vous présenter un webinaire gratuit et on va faire une décoration de A à Z. Je vais vous montrer du début à la fin comment préparer une décoration pour louer cette décoration à vos clients. Parce que quand on fait une fête chez nous, il y a certaines choses que c'est pas grave parce qu'on est chez nous. Donc, si on a un petit pépin, si on a un petit problème, on est chez nous, on a des outils, on a tout ce qu'il faut. Mais quand on loue une fête à un client, il faut penser à plusieurs choses. Alors, c'est ça que je vais vous présenter dans ce webinaire. Pour celles qui ont déjà écouté un autre webinaire que j'avais fait il y a quelques semaines, on avait parlé de comment devenir une décoratrice des fêtes écologiques. Je pense que ça va être un bon complément. Ça va être comme une séquence. Ça va être la prochaine partie, la prochaine étape. Mais pour celles qui n'ont pas écouté l'autre webinaire, inquiétez-vous pas. Vous allez quand même comprendre et avoir un bon contenu que je vais vous présenter dans ce webinaire. Là, ça roule, mon ruban, ça roule. Mais ça marche. C'est ça que je veux avoir. Regardez, on va avoir un beau cerceau bleu. Je pense que si jamais c'est trop long, là, je vais éditer la vidéo. Je vais vous passer ça en accéléré. Parce que je ne veux pas vous ennuyer non plus. Bon, on va rouler ça. Mais vous voyez, ça serait quand même une bonne façon de
travailler ensemble. Si vous avez les matériels, vous pouvez le faire en même temps avec moi. Je ne vais pas couper mon ruban parce que je ne sais pas combien je vais en avoir besoin. Donc, j'aime mieux travailler, c'est un peu plat, travailler avec les rubans tout roulés, mais en même temps, j'essaie que je vais arriver à la fin et je vais le couper à la bonne taille. Parce que si je les coupe avant, ça se peut que ça soit trop court, ça va être un problème. Et ça se peut que ça soit trop long. Je vais être obligée de les couper encore et après ça, ça va me faire un petit bout de ruban coupé pour rien. Donc, voilà. Mais on avance. On a déjà passé la moitié, plus de la moitié. Donc, pour participer au webinaire, vous devrez vous inscrire. Il y a les liens, si vous êtes sur YouTube, les liens dans les commentaires. Dans la description de la vidéo. Si vous êtes sur Facebook, je vais vous mettre les liens en commentaire et peut-être dans le site internet de la page Facebook, je vais faire ça. Et sur Instagram, j'ai déjà mis les liens dans la bio. Donc, vous pouvez aller voir, mais si vous êtes habitué à rentrer sur mon site internet, fêteécologique.com, le lien est là-bas aussi. D'accord? On avance. Hier dans les directs, on avait parlé des thématiques commerciales et non commerciales. Donc, voici, ça va être un exemple d'une thématique non commerciale. C'est une thématique chat. Et on est allé chercher les couleurs préférées de la belle fêtée, la petite Sarah, 7 ans. Sa couleur préférée, c'est les bleus. Mais elle aime aussi les roses. Donc, on a ajouté 2 tonalités de bleu et du rose. Je vous ai montré aussi les projets de cette fête chat la semaine dernière dans un autre direct. Et je vais, samedi, quand la fête va être prête, je vais vous faire une publication avec les projets et la décoration finale. Vous allez voir comme c'est intéressant d'avoir un projet. Ça nous sauve beaucoup de temps, beaucoup de travail parce qu'on sait où on s'en va. Donc, on ne fait pas des choses sans savoir si ça va être beau après. On prévoit dans notre projet digital où on va placer les pièces. On prévoit, par exemple, comment on va disposer les couleurs pour ne pas en avoir la moitié de la fête, toute la même couleur d'un côté, toute la même couleur de l'autre côté. Ça nous aide beaucoup. On avance. Donc là, comme j'avais dit, ça va être sur les plafonds. J'ai vu ça sur Pinterest, donc non, c'est pas mon idée, mais il y en a beaucoup sur Pinterest. J'ai juste adapté à mon besoin. Ça veut dire à mes couleurs, à les matériels que j'avais et à ma façon de faire aussi, parce que j'ai même pas regardé comment faire sur Pinterest. J'ai juste regardé des images pour m'inspirer. Parce que je voulais vraiment faire quelque chose à ma façon. Et je vous conseille aussi de faire ça parce que on peut s'inspirer des autres, mais il faut, au lieu d'aller tout acheter, par exemple, comme par exemple, moi je vous montre ça ici. Et vous pouvez le faire. Ici, si vous n'avez pas un ruban large comme ça, c'est pas grave. Si vous avez du tissu, si vous avez un rétail de tissu, coupez-les et emballez votre perso avec. Si vous voulez le faire avec de la laine, faites-les. Donc, vous voyez, c'est adapter l'idée avec les matériels que vous avez. Ça aussi, c'est une suggestion qui va vous sauver de l'argent parce que on aime beaucoup l'artisanat et ce qu'on a tendance, c'est
de voir quelque chose en tutoriel. Et là, on veut tout acheter exactement les matériels. On veut que tout soit à la même mesure. Mais non, vous pouvez adapter. Si vous ne voulez pas faire ça avec un cerceau, par exemple, mais avec un anneau de broderie, hein, vous pouvez faire la même idée avec un anneau pour capteur de rêve. Vous pouvez faire ça, par exemple, juste les oreilles de chat qu'on va faire tantôt. Vous pouvez mettre ça sur un ballon. Donc, vous voyez, au lieu de mettre sur un cerceau, soyez créatifs, mesdames, et adaptez les idées, les tutoriels que vous voyez à votre matériel. OK? N'allez pas dépenser pour rien. N'achetez pas du matériel juste pour être exactement pareil comme les tutoriels que vous avez vus. Utilisez ce que vous avez à la maison. Ça va être plus original. Ça va faire des pièces uniques. Hein? Ça, c'est toujours gagnant. Les pièces uniques, là, c'est toujours gagnant. Et ça va être plus économique parce que vous allez utiliser ce que vous avez déjà à la maison. Et vous pouvez investir votre argent pour d'autres choses. Comme par exemple ma formation. C'est une blague. Mais la formation, ce que je trouve aussi, c'est qu'elle vous sauve beaucoup de temps. Parce que je vous donne tellement de trucs, c'est vraiment comme toute une méthode. Toutes les étapes dans la bonne ordre, les priorités sont là. Et ça vous fait sauver du temps et de l'argent. C'est ça mon but. De vous aider. Bon, on achève. Ah, on est arrivé à la fin. Donc là, ici, je vais couper mon ruban. Je vais faire un autre nœud. Donc, vous voyez, j'ai fini ici. Ah, je suis contente. Ça donne exactement ce que je voulais. Donc là, on va faire un nœud pour finir ici, deuxième fois, et on va le cacher après, d'accord? Avec les autres décos, des autres choses. Ah, mais ce qu'on peut faire aussi, là, regardez, j'ai ici un petit épingle à couche. Ça, là, il faut en avoir de toutes les grosseurs parce que ça aide énormément. Donc, c'est une petite épingle à couche. Ce qu'on va faire pour pas qu'il y ait des restants de ruban ici, on va plier et on va venir mettre une petite épingle. Donc, vous voyez, même pas de colle. Bon, voilà, une petite épingle ici pour tenir les bouts du ruban. Bon, on a notre cerceau. Maintenant, on va faire des oreilles des chats. J'ai pas fait de patron. Je peux vous faire un patron et mettre sur le site internet si vous souhaitez. On va enlever les prix. Ça, je déteste ça, les étiquettes, parce que ça déforme la feutrine. Regarde, ça déforme la feutrine quand on enlève l'étiquette. J'aime vraiment pas ça, mais c'est comme ça qu'on achète dans le magasin. Donc, hein? Parfois, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler dans la vie, on lâche prise. Voilà, donc j'ai 2 feuilles de feutrine et je veux faire des oreilles de chat. Donc, comme j'avais dit, j'en ai pas fait de... Celle-ci, je vais garder en haut. Ça va être où je vais attacher parce que je vais devoir cacher la fin de mon ruban. Moi, je pourrais penser quelque chose comme ça. Et je voulais même pas... Je vais voir si je suis capable de ne pas couper. Mais sinon, on va le couper, c'est pas grave. J'essaye, hein. Je n'ai pas fait des tests, rien. J'essaye ça avec vous. Ah, c'est intéressant. Regardez ce qu'on va faire. On va aller avec les épingles. Comme ça, on n'a même pas besoin d'école. Parce qu'après ça, on va pouvoir tout défaire. Donc, je séparais, regardez, j'ai des petites épingles. Ça, je pense que c'est un peu grand. Mais j'ai des petites épingles à couche. Je ne sais pas si vous voyez.
C'est sûr, la caméra est un peu loin. Donc, j'ai une feuille de feutrine. Je vais la passer ici comme ça. Et je vais plier les deux coins ici. Et les deux coins ici. Voilà. Et regardez, je vais venir mettre une épingle à couche. Je vais prendre la plus grande. Donc, regardez, j'ai tout simplement mis une épingle. J'ai rien coupé, hein. J'ai vraiment pas coupé la feutrine, rien. Là, ici, ce que je veux, c'est que ça fasse un peu frou-frou. Frou-frou, comme ça. Donc, ce qu'on va faire, on va venir rapprocher et avec deux autres épingles, ce que je vais faire, pour pas que ça bouge, cette épingle ici, elle va attacher la feutrine dans les rubans bleus. De ce côté-ci. Et ce que je vais faire, je vais le faire par l'intérieur. Comme ça, nos oreilles de chat vont être réversibles. Parce que vu que ça va être au plafond, ça se peut que ça bouge. Et je veux que ça soit beau de deux côtés. Donc ici, j'ai attaché avec une épingle pour pas que ça descende. Et là, je vais venir faire l'autre côté avec une autre épingle. Je vais faire la même chose, mais je vais venir je vais pas laisser ça étirer. Je vais venir le faire faire un petit frou-frou. Et je viens mettre mon épingle ici. Je prends la feutrine, les rubans et la feutrine. Et j'essaie de cacher mon épingle à l'intérieur de tout ça. Et ça marche. Ça marche, ça bouge pas. Excellent. Ah, mais là, ici, j'avais pas plié comme il faut les deux côtés et je veux que ça soit réversible parce que je veux que ça puisse tourner sur les plafonds. Donc, je vais détacher ici les hauts et je vais le faire pareil des deux côtés. Vous voyez, je veux que ça soit beau de deux côtés. Donc là, ici, j'ai fait beau de deux côtés et je vais venir mettre mon épingle. Inquiétez-vous pas, on va la cacher l'épingle tantôt. Ah, ça marche, ça bouge pas. On peut mettre d'autres épingles et c'est pas grave si on le voit les épingles, on va le cacher tantôt, ok? Je vais juste brancher ma colle chaude pour qu'elle commence à chauffer parce qu'on va en avoir besoin. Donc là, celle-ci, ça a été un peu plus long parce que je savais même pas comment j'allais le faire. J'avais l'idée en tête, mais je savais pas si ça allait marcher. Donc là, heureusement, ça marche. Mais la prochaine, on va faire plus vite. Donc, une fois qu'on va utiliser ça pour d'autres choses, on va venir juste enlever toutes les épingles. Nos oreilles des chats vont être enlevées et on va pouvoir faire ce qu'on veut avec ça. Et utiliser les matériels. Parfait! J'aime ça. Alors, on a une première oreille des chats. Donc, tout avec des épingles à couche. Très facile à enlever. Et on n'a même pas besoin de découper la feutrine. On a utilisé une feuille complète. Donc, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, la feuille de feutrine. On vient la mettre sur le cerceau. On va plier les deux côtés. Et on va attacher ici. Ça va être facile pour vous de visualiser ce que je fais. Donc, faites les deux comme ça va aller plus vite, ça va être plus facile. Voilà, donc j'ai pris une feuille de feutrine, j'ai mis des épingles. J'ai plié les quatre côtés et j'ai mis des épingles pour les tenir. Là, on va venir la mettre sur les cerceaux, comme ça. Faire une oreille. Parfait. On vient chercher à la distance qu'on veut. Donc, moi, je veux plus ouvert comme ça. Ouais, je pense que ça me va pour la partie en bas, ici.
Donc, je vais venir épingler ici. Donc, je viens mettre une petite épingle, feutrine, ruban bleu, feutrine. Pour que ça ne bouge plus, que ça reste là. Voilà, ça marche. Donc là, il ne descend plus. On va venir faire à peu près la même grandeur. Donc, on va descendre. Et voilà! J'aime ça. On a nos 2 oreilles de chat. Voilà, c'est à mon goût. Parfait. Bon, on a fait nos oreilles ici. Là, je veux faire dans les oreilles, je vais mettre cette mousse avec des brillants. Et là, ça va cacher les épingles. Là, je fais vraiment à l'œil parce que si je fais un patron de ça, ce ne sera pas parfait parce que ça va dépendre de la façon que vous avez plié votre feutrine, ça peut changer un petit peu. Donc, regardez, c'est quelque chose comme ça que je veux faire. Donc, je vais couper 4. C'est vraiment à l'œil. Si c'est un petit peu croche, on vient arranger. Voilà, ça c'est à mon goût. Ça va venir ici comme ça. Donc, on a besoin de 4 parce qu'on veut que ça soit réversible. Et à l'intérieur de ça, je vais mettre un petit bout rose. Alors, ce que je vais faire, c'est à peu près la même chose. Je vais les découper pour faire la partie intérieure de l'oreille. Je fais vraiment à la main, hein. C'est pas... Voilà. Donc, ça va être quelque chose comme ça. Cette feutrine ici, cette mousse, elle est déjà autocollante, mais sinon, on va utiliser la colle chaude. Alors, j'en ai besoin de 4 comme ça. Je peux venir utiliser celui-ci comme patron pour faire les autres pareils. Donc, je fais juste les mettre ici sur la mousse. Ou vous pouvez tracer avec un crayon, hein. Si vous n'êtes pas à l'aise de faire comme ça, vous pouvez tracer avec un crayon et venir le découper par la suite. Bon, on a 4 oreilles comme ça. On va faire la même chose pour... ça, on a fini. Les rubans. On va faire la même chose pour les roses. Donc, je vais utiliser celle-ci comme patron. Je vais venir découper 3 autres. C'est très facile à travailler avec cette mousse. Par contre, je vous propose de le faire juste pour des choses qui vont être vraiment réutilisées parce que c'est quelque chose qui c'est pas recyclable. Alors, moi, je l'utilise juste quand c'est pour des pièces que je vais garder, que je vais les réutiliser à long terme. Parce que comme décoratrice, c'est ça, on peut faire des pièces et réutiliser. Moi, j'en ai des choses que j'ai depuis 5 ans. Que j'utilise même des fleurs en papier depuis 5 ans, les mêmes fleurs. Et sont encore belles. Donc, même si sont en papier, si ont de la colle chaude, je vais les utiliser tellement longtemps que la durabilité, c'est gagnant. Parce que être écologique, oui, on doit chercher plus local, on doit utiliser des matières qui sont recyclables, compostables. Par contre, si on utilise des choses qui ne sont pas recyclables ou compostables, il faut, pour être éco-responsable, il faut que ça soit durable. Que ça soit utilisé pendant plusieurs années et que ça puisse se transformer à d'autres choses aussi. Alors, ce que je vais faire ici, je vais coller la partie rose dans les oreilles.
Comme j'avais dit, celle-ci, elle est autocollante. Je vais voir si ça se colle bien sur les paillettes. Ah oui, ça se colle bien. Parfait. Voilà. On a 4 belles petites oreilles de chat. Ici, je vais venir coller sur la feutrine mes oreilles. Et je veux cacher mes épingles. Donc, si mes épingles ne sont pas cachées, je vais les déplacer ici. Ça va bien cacher mon épingle. Les bleus ici aussi. Donc, vous voyez, je fais vraiment avec vous. Hein. Je n'ai pas pratiqué avant. Je n'ai pas fait d'autres. C'est la première fois que je fais celui-là. La première fois que je fais cette décoration. Donc, bon, voilà, ça marche. Tout est solide. Et mes oreilles ici sont un peu ouvertes. Je vais mettre une autre épingle. Voilà. Parfait. Donc, je vais venir coller ça ici. Par contre, je veux être capable d'enlever mes épingles après. Donc, je ne vais pas mettre trop de colle. Je vais mettre juste un peu en haut de façon que je puisse venir après enlever nos épingles. Et où je peux le mettre en bas. Parce que si ça va être sur le plafond, si ça va être suspendu sur le plafond, je mets ma colle ici. Quand on va être en bas, on va voir nos épingles. C'est pas beau. Donc, ce qu'on va faire, on va coller la partie en bas, parce que quand on va être en bas, on ne voit rien, la finition va être couverte. Donc, je vais venir mettre ma colle chaude en bas de l'oreille de chat. Et je viens la mettre comme ça. Donc là, elle n'est même pas collée en haut. Quand on va venir enlever notre épingle, on fait juste faire ça et on a accès à notre épingle. Vous voyez, c'est des détails là, qui si on ne pense pas, on colle tout et après ça, on fait quoi avec ça? Il faut qu'on coupe tout, qu'on déchire, qu'on jette à la poubelle. Donc, c'est des détails très importants qu'il faut penser pour pouvoir réutiliser les décorations. On va faire la même chose de l'autre côté. En fait, on fait la même chose avec les 4. Là, Liliane, est-ce que je peux louer cette décoration? Oui. Oui, vous devrez la louer. Est-ce que je peux la vendre? Oui, vous pouvez la vendre. Par contre, vous voyez le travail que ça donne? Il va falloir charger un prix assez élevé pour que ça vaut la peine de la vendre. Et qu'est-ce que vos clients vont faire avec ça après? Il faut qu'ils réutilisent. Parce que si, après la fête, ils mettent ça à la poubelle, c'est pas d'avance. Hein? Donc, si vous allez la faire pour la vendre, assurez-vous qu'il va avoir une deuxième vie, que les clients vont par exemple les mettre dans la chambre de l'enfant. D'accord? Donc là, nos oreilles sont finies. Là, on va venir faire ici une décoration avec des pompons. Donc, Liliane, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ça, j'ai acheté ici. Je trouvais ça magique. C'est pour faire des pompons. Ça va super vite. On fait 5 pompons à la fois. Par contre, vous n'avez pas besoin d'en acheter ça. Vous pouvez faire des pompons à la main. Vous pouvez faire des pompons avec des petits cerceaux en carton, des petits cercles en carton. Vous pouvez faire des pompons de différentes, mais vraiment, là, il y en a beaucoup de façons de faire des pompons. J'aurais plus besoin de ma colle chaude, donc je vais la fermer. Voilà. Donc, la laine, je vais vous dire quelque chose pour celles qui travaillent déjà avec la laine, c'est peut-être une information très basique, mais une erreur que j'ai faite beaucoup pendant des années quand j'étais jeune, c'est de commencer la laine par les fils qu'on voit ici, là. Donc, vous voyez, quand on achète la laine, là, on voit les fils qui sortent ici, on a tendance à tirer sur ces fils. Et là, après ça, ça commence à faire un gros mouton. Donc, jamais commencer par les fils qu'on voit là. Il faut aller chercher à l'intérieur de notre balle de laine. On met la main à l'intérieur, on tire. Vous allez voir, ça va faire un petit mouton au début, mais ça va sortir d'ici et ça va jamais être toute mêlée, la laine. Pour celles qui font du tricot, du crochet, vous savez ça déjà. Mais pendant des années, je ne savais pas.
quand j'étais jeune. Moi, je commençais à faire du crochet, j'avais 6 ans. La laine, les tricots, je l'ai appris quand j'étais adulte déjà. Mais c'est vraiment plaisant. J'aime beaucoup ça. Donc, ça fait plus de 35 ans que je fais du crochet parce que j'en ai 42. Bon, voilà. Donc, comment ça marche cette affaire-là? J'ai acheté ça chez Michaels au Canada. Donc, au Québec. Dans ma ville, il y a un Michaels. C'est là que j'ai acheté ça. Mais je pense que ça se vend sur Amazon aussi. C'est pour faire des pompons. Mais vous pouvez le faire à la maison, hein, avec un petit bout de bois et 2 clous. Ça fait exactement la même affaire. Donc, prenez un bout de bois, 2 clous bien mis ou 2 bâtons de bois. Je ne sais pas comment vous allez attacher ça. Mais faites quelque chose juste pour faire une distance. Je vais vous dire la distance. Je cherche une règle. C'est quoi la distance ici? Je vais vous dire ici, du rond jusqu'à l'autre rond, j'ai 30 cm. En pouces, ça fait 12 pouces. OK? Donc, c'est la distance entre les deux bâtons ici. Voilà, donc j'ai attaché un bout et là, je roule. Ici, je vais compter combien de tours parce que si je veux reproduire les pompons dans la même grosseur, il faut que je fasse le même nombre de tours parce que sinon, on va avoir un pompon plus petit que l'autre. Donc là, ici, j'en ai fait 4. 1, 2, 3. Donc là, j'en ai fait 60 tours. OK? Là, je fais juste attacher ici pour que ça tienne. Donc là, j'ai 60 tours. 60 comme ça, donc ça veut dire qu'il y en a 120 sur ruban. Là, comment ça marche après? On coupe. Mettons... Je veux faire 5 pompons. Donc, je vais couper 5 bouts de laine à l'œil. Hein. À peu près 30 cm aussi. Vous voyez, c'est un peu plus que 30 cm. 4 et 5. Voilà, donc j'ai 5. Je vais venir mettre un au milieu. Donc, j'ai mis un au milieu, je fais un nœud. Et là, il faut que je sépare ça à peu près la même chose. Donc, je vais venir mettre l'autre ici, au bout. Il faut que je sépare ça, je veux dire, la même distance. Mais vous allez comprendre ce que je vais faire. Là. Je vais vous expliquer. Je vais juste faire ces 3-là. Les autres 2, on va calculer ensemble. OK. Donc là, j'en ai un ruban ici, un au milieu et un ici. Il faut que toute ma laine, elle soit divisée en 5 parties à peu près pareilles. Donc, mon pompon ici au bout, ça va être une moitié de mon pompon par là, une autre moitié par là. Ici, la même chose, ici, la même chose. Là, je vais venir mettre les 2 autres rubans ici. Entre ceux que j'ai déjà mis. C'est très difficile de faire les nœuds bien serrés à ce moment-ci. Donc, inquiétez-vous pas, on va faire les nœuds plus serrés tantôt. Mais si vous avez quelqu'un, il faut venir mettre un petit doigt ici pour vous aider. C'est fun. C'est bien. C'est plus facile. Alors, on a nos 5... les 5 pompons vont être séparés comme ça. Donc là, ici, vous voyez, on a 30 cm du centre à l'autre, mais il y a un petit peu de laine de plus, donc on dirait à peu près 30 cm. Donc 30 cm, on va faire
5 pompons, 30 divisé par 5, ça fait 6 cm. Donc, chaque pompon va avoir à peu près 6 cm de diamètre. Alors, pour être bien divisé nos pompons, il faut que nos rubans ici soient à peu près à 3 cm du coin. Que cette laine-là soit à peu près 3 cm ici. Ensuite, à peu près 6 cm en chaque. Parce que ça ici, cette corde, c'est les centres de notre pompon. Elle est bien au milieu. Un autre 6 ici, parfait. Un autre 3 ici. C'est à peu près ça. OK? Donc, très attention, parce que si vous mettez celle-ci du bout trop éloigné, ça ne va pas donner la bonne quantité, la bonne grandeur. Donc là, ici, on va avoir 3 cm de ce côté, 6 et 3 cm par là. Et là, on va couper. On va commencer par ce côté-ci. Donc là, ici, on va venir faire un autre nœud pour que ça soit bien serré. Ah, voilà. J'ai mon premier pompon. Cette laine, elle fait beaucoup de... Voilà. Après ça, on va venir... Là, mes ciseaux, ils vont vraiment pas bien, celui-là. J'en ai un autre qui va mieux, mais je sais pas il est où. Je prends les ciseaux de ma grand-mère. Ça, c'est un héritage de ma grand-mère. Ils vont pas très bien non plus. Mais je les aime beaucoup, celui-là. Alors, on vient ajuster ce qui dépasse de nos pompons. Et je vais garder cette corde ici parce que je vais avoir besoin d'aller voir. Parfois, des petits bouts qui dépassent. Vous voyez, c'est vraiment pas beaucoup qui dépassent parce que cette façon de faire, on fait vraiment des pompons bien ronds, bien dans la même grandeur. Donc, voici, j'embarque des pompons. Je sais pas si... Ah, j'ai du rose! Voilà! Alors, avant, j'avais pensé mettre des pompons partout, mais j'ai pas aimé ça. OK? Je trouvais que ça faisait trop. Et vu que les pompons sont différents, la laine est différente parce que j'en avais déjà les roses, les bleus marins, je vais en profiter. Donc, j'ai décidé de changer un peu. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre des pompons juste dans un coin d'une oreille. Comme si c'était comme une petite boucle ou quelque chose comme ça. Donc, ça va être juste dans le coin. Et j'étais en train de réfléchir comment on va faire ça. Parce que j'essaie d'arrondir mes pompons au maximum. Là, j'ai une idée. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Là. On va l'essayer. Alors, j'ai pris une aiguille, une grande aiguille en plastique pour que la laine passe dedans. OK? Je vais essayer d'attacher mes pompons avec ça. On va voir si ça marche. Je ne sais pas si ça va marcher. On va découvrir ensemble. Alors, je vais commencer par faire un petit nœud. Non, pas ça. Je vais faire un nœud direct ici. Je vais essayer de passer mes pompons dans cette corde. On va voir si ça marche. Je ne sais pas si ça va marcher, d'accord? Donc, j'ai attaché ça ici. Je vais essayer de mettre mes pompons dedans. Voilà. Parce que ce que je me suis rendu compte, c'est que si je mettais des pompons partout, ça allait me prendre beaucoup. Parce qu'il faudrait que je couvre les deux côtés. J'avais dit au début, je veux que ça soit réversible. Donc, je vais tout simplement passer mes pompons dedans. Là, avec 3 pompons, regarde, avec 3 pompons, je suis capable de faire les tours ici. Donc, vous voyez, ça marche. Je vais faire un nœud, je vais commencer un autre des 3. Ouais, peut-être ça va prendre 4, vous voyez? Parce que sinon, ici, c'est pas beau.
Donc, ce que je vais faire, je vais en mettre 4. Ah, voilà. Là, ça fait les tours. Ah, parfait. Regardez. Donc là, ça fait les tours de mon cerceau. Quand on va le regarder d'un côté ou de l'autre, il va être beau pareil. Alors ici, on peut, c'est pas assez long pour faire un autre. Alors ce que je vais faire, regardez, je vais faire un autre fil plus long parce que je voulais garder tout ensemble, je voulais pas couper. Je sais pas si ça va marcher, hein? On s'essaye. Je vais faire un fil plus grand. Donc là, vous, là, faites un fil plus long dès le début parce que moi, j'ai besoin de ajouter un autre bout. C'était pas assez long. Alors, je vais venir mettre d'autres pompons pour faire un autre tour de 4. Un, deux. Donc là, j'ai mis 2 bleus, un rose, un bleu foncé. 2 bleus, un rose, un bleu foncé. Donc, vous voyez, j'en ai 4 ici. Là, je vais dérouler. Pour faire les tours de cerceau, que ça soit beau des deux côtés. Là, on peut venir passer notre fil. Ah, là, ça commence à être plus à mon goût. On va passer le fil comme ça pour que ça ne bouge pas. Parfait. Voilà. Donc là, ce côté-là, notre autre bleu rose passé de bleu pâle. Donc, on peut tourner. Ah, génial. Là, je suis contente. J'aime ça. Là, on peut venir ajouter d'autres si on veut. Je vais un autre rose ici en haut. Super. Bon, ça, c'est plus à mon goût, là. Et là, je vais mettre un autre bleu ici pour cacher. Regardez, je vais mettre un autre bleu ici pour cacher mon épingle qui attache mon ruban bleu foncé. Voilà. Ça que je veux. Super! Regardez. Hein? C'est ça que je voulais. Excellent. Donc là, on peut en ajouter d'autres si on veut, si ça me tente. Donc, je vais ajouter un dernier rose, peut-être 2. J'en ai ici déjà de près. Hein? Boucher les trous. Et après ça, c'est juste ces fils-là qui passent par tous les pompons qu'on va venir enlever. Là, on peut garder tous les pompons pour d'autres projets. Oups! Dépendamment d'où on passe les fils, ça ne marche pas. Donc, faites attention quand vous allez passer. Essayez de prendre vraiment une place où il y a les fils qui attachent le pompon. C'est lui qui est le plus solide. Voilà. Donc,
regardez, je vais juste faire une petite boucle ici. Je vais enlever mon aiguille. Je vais faire une petite boucle pour attacher ça. Parce que c'est cette boucle que je vais venir défaire quand je vais tout enlever. À la fin. Voilà. Ah! Là, il y a eu beaucoup des petits trucs de la laine bleue qui sont sortis. On va faire un petit ménage. Vous voyez, il y a beaucoup de petits bouts qui sortent. Bon, c'est ça que je voulais. Voilà. Donc, c'est ça qui va être suspendu. Et là, je veux faire des moustaches. Bon, je vais enlever ça parce que là, on a fini avec la laine. Je voulais faire des moustaches. J'ai pris un autre étail de mousse. Je vais essayer de faire quelque chose. J'ai parti ma colle chaude. On va voir si ça marche, ce que je veux faire. Alors, je vais couper à peu près 1 cm et demi des moustaches. La longueur de la feuille de mousse. Donc, il y a à peu près 1 cm et demi. Ça, c'est la longueur de la feuille de mousse. On va voir si ça marche ce que je veux faire, mais j'ai aucune idée si ça va marcher. Ah, mais je pense que oui. Regardez! Génial. C'est quelque chose comme ça que je veux faire, mais c'est un peu long. Donc, si je fais ça, ça va être plus solide. Je pense qu'en centimètre et demi, ça fait quand même des grosses moustaches. On va essayer de faire plus mince. On va aller avec à peu près 8 mm. Je vais essayer. Voir si je suis bonne. Exactement! 8 mm. Je trouve que ça va être plus beau. Donc, celui-ci, je vais le couper en deux. Mais ça, c'est vraiment à l'œil. Votre goût. Donc, j'en ai 3 comme ça. Et je vais faire la moustache. Quelque chose comme ça. C'est bon? Là, ce qu'on peut faire pour ne pas venir tout coller, je vais réfléchir à ça. Je vais couper les autres 3. Je voulais que ça soit facile à défaire après. Donc, on va faire 3 comme ça pour chaque côté. Parfait. Et je vais venir le coller. Donc, je viens coller avec la colle chaude mes moustaches. Voilà. Alors, j'ai collé ici avec la colle chaude. Moustache, quelque chose comme ça. Là, je suis en train de réfléchir comment je vais les attacher ici pour que ça soit facile à défaire après. OK? Voilà. On va faire la même chose avec les autres. On essaye de le faire quand même même distance. Voilà, on a les moustaches. Donc, comme je fais toujours, je réfléchis à des façons de l'attacher pour qu'on puisse le défaire après. Parce que oui, ça serait beaucoup plus simple de venir tout simplement les coller.
Mais si je fais ça, je vais abîmer mon ruban, que je ne pourrais pas le réutiliser après. Et c'est pas mon but. Mon but, c'est que ça soit réutilisable. Alors, une fois que j'ai collé ça, je pense que je vais essayer avec un petit ruban. J'ai un petit ruban, la même couleur de l'autre. Oh, il n'a pas la même couleur. J'ai lui qui a la même couleur. Ouais. Je vais essayer avec lui, voir. Peut-être faire une boucle. Je vais essayer avec ça. Si je fais quelque chose que je peux faire en nœud, bon, je vais essayer quelque chose. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais couper un bout, un petit bout de ruban comme ça. Et après ça, je vais mettre les rubans que je vais faire les nœuds ici. Je vais le mettre dedans. Attendez, là, je réfléchis. OK, ça va être collé ici. Par contre, ça va passer ici pour que je puisse faire mon nœud. Parfait. Bon, OK. Donc, ça, c'est les côtés droits du ruban. Donc, j'ai ma moustache. J'ai les côtés droits du ruban. Je vais mettre les côtés droits du ruban vers la mousse, comme ça. Et je vais venir coller cette partie par-dessus. Alors, c'est quoi mon but? Je veux que ces côtés ici soient une belle finition et que ces côtés-là, mon ruban, il puisse être libre pour être attaché sur mon cerceau. Alors, je vais venir mettre, on va faire une étape à la fois, un petit bout de colle sur la mousse. On va venir coller des petits bouts de ruban comme ça. Donc ça va être les devants de ma moustache. OK? On a collé ça comme ça. Les côtés droits du ruban est ici. De l'autre côté, je vais le coucher sur la table. On vient mettre les côtés droits du ruban vers la mousse. Et là, ici, on va aller chercher à peu près les centres de notre ruban. Et on va le coller sur la mousse. Donc là, ici, je l'ai collé. Là, je vais venir donner une meilleure finition. Donc, je vais plier mon ruban. Je vais les coller. Ici. Là, je vais venir l'autre. Ici, je vais les plier un peu parce qu'il est un peu long. Donc, je vais mettre un peu de colle pour les plier pour qu'ils restent pliés. Ensuite, je vais mettre un autre petit bout de colle pour venir faire une plus belle finition. Vous voyez? Donc là, ici, ruban bleu, ça. Là, je vais essayer d'attacher avec ça. Alors, pourquoi on n'a pas juste, je vais vous montrer pour que vous compreniez pourquoi on a tout ce travail au lieu de juste prendre un ruban et l'attacher. Parce que les rubans, ils n'étaient pas dans les mêmes sens. Si je prenais juste un ruban comme ça, je venais l'attacher ici sur mon cerceau. Les rubans ici, ils n'étaient pas dans le bon sens. Donc, une fois que j'allais attacher ma moustache, la moustache allait être par en bas ou par en haut. Moi, ce que je veux, c'est qu'elle soit par les côtés. Donc, c'est pour ça qu'on a été obligé de mettre ces petits bouts de ruban de plus pour les mettre les rubans qui vont être attachables dans les bons sens.
garder. Parce que là, maintenant, quand je viens l'attacher ici, la moustache, elle est des côtés. Et là, ce qui est intéressant, c'est que oui, c'est pas la même chose de deux côtés. Par contre, ces côtés ici, il va y avoir une belle petite boucle. Donc, même si les deux côtés sont pas pareils, la pièce au complet, elle va être quand même réversible parce que ça fait très cute les belles petites boucles. Ici. Juste couper. Là, vous pouvez brûler aussi, si c'est un fil en satin, vous pouvez venir brûler les petits bouts pour pas que ça s'effloche. OK? Ah, ça marche! Donc, vous voyez, de ces côtés-là, on a une belle finition, et de ces côtés-là, on a une belle petite boucle. Et c'est intéressant parce que là, même de l'autre côté, on voit la boucle. Donc, l'échelle va être réversible quand même. Et si les moustaches sont trop grandes, on va les couper après. Peut-être couper celui qui est plus haut et celui qui est plus bas. Peut-être ça va être plus sympa ou non, on pourrait laisser comme ça. On va voir après. Donc, je vais faire la même chose avec l'autre. Alors, on va coller. Voilà! Vu que ça va être suspendu, c'est intéressant que ça soit grand, mais je trouve que si je coupe un peu ces deux-là, ça va être plus sympa. Voilà! Ça me plaît. Et voilà! Donc, notre belle décoration de chat. Et ici, je vais tout simplement mettre un fil à pêche pour le suspendre sur le plafond. Donc voilà, c'était ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. La décoration complète, elle va être installée samedi. Alors, je vais vous revenir dans la semaine prochaine avec les photos de la décoration complète, thématique chat. Et voilà! Merci, mesdames!